Tu allais à New York, tu vas à Coney Island. Tu viens à Montréal, tu allais au Parc Belmont. Pour la danse, c'était idéal. Une petite espace dans un monde d'univers. Je capotais quand c'était temps d'aller au Parc Belmont. T'sais. Les lumières du Parc Belmont, c'était tellement magique. C'était une période de vie là, extraordinaire. Ça faisait lieu de villégiature. C'était une récréation formidable. C'était le lieu des rassemblements populaires. C'était la fête du dimanche après-midi. Un passé intéressant. À l'époque, il n'y a pas grand endroit où on pouvait aller puis voir bien du monde. Fait que pour nous autres, ça nous sortait là, de notre quasiment isolement. Même si on vivait dans une petite rue que tout le monde se connaissait puis que c'était tout petit comme univers, mais là, on fait quasiment s'ouvrir au monde en allant au Parc Belmont. Quand le Parc Belmont ouvrait au printemps, le quartier se transformait, ça devenait vivant, il y avait plein de visiteurs, il y avait plein de commerces saisonniers qui ouvraient aussi. Dans ma tête d'enfant, là, on parle de, je sais pas, peut-être 5 ans, la première fois que j'y suis allée. Tout le décor du Parc Belmont, l'entrée, tout ça, déjà, c'était un peu comme dans un conte de fées. Juste passer les portes du Parc Belmont, le bonheur, c'était déjà le bonheur, même si j'avais rien fait encore. Là. Puis on rentrait dans dans le cirque, finalement. Ah oui, c'est vrai! Hey! Il y avait de la tente. Il y avait une tente avec des grandes toiles. Avec, tu sais, le nain, le monsieur géant, tous les monstres de l'époque là, qui étaient comme des phénomènes. Alors, tu pouvais rentrer dans la tente et aller voir les secrets. C'était un cirque avec des manèges, mais sans animaux. Je dirais qu'il y avait des gens de tous âges. Il y avait des jeunes enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des parents, peut-être même des personnes plus âgées. Parce que l'offre qui était là pouvait correspondre à peu près tout ce monde-là. Si on aime moins les manèges, il y avait des jeux d'habileté, des fois il y avait des petits spectacles. C'était aussi un beau site, là. On était près de la rivière des Prairies. Donc tout le monde y trouvait son compte. Fait que il y avait une espèce de gaieté, je dirais, dans l'air. Puis le son ambiant reflétait ça, la bonne humeur. Là. Tous les bruits des manèges, les bruits des arcades. Il y avait aussi une musique de fond qui était toujours dans le parc. Fait que ce ruban-là, on l'entendait peut-être, si tu étais là 12 heures, on l'entendait au moins 40 fois par jour. Celui-là qui a pensé à ça, c'était formidable pour le peu d'espace qu'il y avait, puis mettre de si gros manèges. Okay. Le zipper, c'était mon manège. J'adorais ça. Je pense que je pouvais faire, oh mon Dieu, combien de tours je pouvais faire? 5, 6, 7 tours d'affilée aussi. C'était, je pense qu'on était 2 dans une cabine, on était semi-assis. Et puis, ça roulait dans les arbres, on était une cabine qui roulait aussi. Ça tournait, ça tournait. Puis ce que je me souviens, c'était toujours d'entendre le bruit du change. Les gens perdaient leur change dans leur poche, puis ça roulait dans la cabine. Fait qu'on entendait toujours « kik-kik-kling, kik-kik-kling, kik-kik-kling ». Je me souviens des petits jeux d'enfants, le petit carrousel, l'eau, les petits bateaux avec l'eau qui était très, très bleue. Puis par la suite, on m'a dit qu'on mettait une goutte de bleu méthylène, puis ça me fascinait, l'eau bleue. Tous les matins, avant l'ouverture, fallait tout le monde, on allait faire un tour de montagne russe. Avant que le parc ouvre, il y avait toujours le rituel d'aller faire la tournée des montagnes russes de tous les employés. Après ça, ils ouvraient les portes. Il y avait aussi un manège qui était un hit dans ma famille, c'était la souris folle. Ça, c'était incroyable. Tout le monde y allait. Ma mère était littéralement hystérique quand elle embarquait dans ça, mais elle y allait quand même. Si on embarquait avec elle, il fallait presque se boucher les oreilles parce qu'elle hurlait littéralement tout le long du trajet. La maison hantée, il y avait les bruits électriques. Vous attendez plusieurs sortes de bruits. Les grichements, vous aviez aussi parfois aussi il y avait de l'air aussi qui nous envoyait dans les cheveux. Pss, pss. Il y avait ça aussi, le buggy qui se promenait de droite à gauche. Le merry-go-round avec des petits chevaux qui se promenaient, ça c'était mon style. Votre préférence? C'était tous des chevaux de bois, toutes très belles couleurs. Il y en a qui sautaient, d'autres qui étaient stables.
Il y avait des bancs où on pouvait s'asseoir, qu'on n'était pas obligé de aller dans les chevaux. C'est surtout un jeu d'enfant. Tous les samedis soirs, bien, il y avait les acrobates à partir de 11 h, où tous les gens de Cartierville pouvaient entrer gratuitement. Et puis la madame qui riait comme ça, là, c'était fantastique. Chaque fois qu'on passait là, on riait, puis on faisait des jokes avec ça, tu sais, puis elle était là. Quand il passait devant là, ça faisait comme un genre de tch, tu sais, c'est comme une pression qu'il y avait, là, tu sais. Puis c'est ça que les gens sautaient. Lorsque j'étais célibataire, c'est entendu que ce qui m'attirait, c'était la salle, le pavillon de danse, où il y avait des bons orchestres. Puis il y a eu des orchestres qui sont venus de l'extérieur, qui étaient de renom. De Vancouver, Mark Kenny and his Western Gentlemen. Puis il y a eu Benny Lewis de Toronto. Puis il y avait Stan Wood de Montréal. On a accompagné des chanteurs comme Michel Louvain, que vous connaissez, Michel Richard, Bill Haley, j'ai pas connu ça, Bill Haley, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Il est venu là, lui. Puis d'autres aussi. Fats Domino est venu. Fats Domino, j'ai pas connu. C'était des chanteurs très populaires à l'époque. Mais nous autres, on était populaires aussi. Les Fabulous Trotters, c'était connu à Montréal. Tout le monde venait nous voir, on signait des autographes. Mais le Parc Belmont, quand on, à cette époque-là, jouer au Parc Belmont, c'était vraiment un privilège comme musicien de jouer là. Pour la danse, c'était idéal. On ne pouvait pas résister à ça. Surtout quand on rencontrait une femme à notre goût. Fait que c'est ça qui est arrivé en 1949. J'ai rencontré mon épouse, puis avec sa cousine, ils sont allés danser un samedi soir au Parc Belmont. Puis j'ai eu le bonheur de la rencontrer, puis de danser avec elle. Puis par la suite, 10 mois plus tard, on était mariés. Je travaillais au restaurant à côté de la salle de danse. Je suis arrivée là-bas, j'ai dit aux filles, il y en a un nouveau qui vient d'arriver, je vais sortir avec certains. Fait que les filles ont dit, ben voyons donc, j'avais déjà un chum, il était parti dans le Grand Nord. Quand il va arriver, je vais le flusher, là. À la fin de l'été, on a décidé de sortir ensemble. On a sorti 3 ans. On s'est mariés avant. L'ambiance à la salle de danse, c'était extraordinaire. Les femmes étaient bien habillées, les hommes aussi, c'était propre. Dans ce temps-là, il fallait avoir une belle paire de pantalons, une belle chemise. Les femmes avaient des belles robes avec des crinolines, des souliers à talons hauts. C'était la belle époque. Les fameuses odeurs du Parc Belmont, dès qu'on arrivait, ça sentait le maïs soufflé, le maïs éclaté, je veux dire. Et vous aviez la barbe à papa. Vous avez l'odeur de sucre aussi, des fameuses pommes de cire rouges qui vendaient sur les comptoirs. Donc, il y avait cette odeur-là particulière qui m'interpelle encore. Parfois, je vais au cinéma, je sens le popcorn. C'est le Parc Belmont, mais c'est autre chose. Les fameuses boules au miel. Donc, ça, c'était servi dans un petit contenant de carton, là, peut-être un peu comme les mets chinois, là. C'était servi là-dedans, puis ça se prenait avec un cure-dent. On piquait ça avec un cure-dent. C'était peut-être gros comme ça, puis ça sentait bon, là. Ça sentait comme la friture. Il ne devait pas avoir de miel pantoute là-dedans, mais j'adorais ça. C'était le pique-nique. On y allait au moins une fois par année. Et maman nous préparait des sandwichs qu'on mangeait au bord de l'eau avec des sandwichs au jambon. Mais quand t'arrivais là au souper, moi j'avais le droit d'emmener un cabaret pour aller manger au bord de l'eau. J'emportais un hamburger, hot dog, frites. Puis quand je l'ai connu, j'emmenais son souper. 2 hot dogs, 2 hamburgers, 2 frites. La patronne en voyait passer, elle disait « Voyons, Monique, t'as donc bien faim. » Je dis « Oui, j'ai faim. » Puis là, je me sauvais. J'allais au Parc Belmont couper des oranges en deux pour 25 cents la caisse d'oranges. Alors, c'était le fonds qui m'ont aidé à faire mes études plus tard. En tant qu'employé, peut-être l'anecdote la plus drôle, c'est on avait toujours hâte d'avoir notre pause l'après-midi puis une pause en soirée. Puis ce qu'on faisait durant notre pause, c'est qu'on se lançait sur le kiosque qui vendait la pizza. Les pizzas qui étaient à ce moment-là sous les lumières rouges pour la garder au chaud. Et puis on se dépêchait à manger notre pointe de pizza puis on allait faire un tour de manège avant de reprendre le travail. Dès que la clarté disparaissait, c'était les lumières. Les lumières du Parc Belmont, c'était tellement magique.
C'est vraiment pas un conte de fées, mais c'était vraiment magique pour les enfants. Là. Tous les jeux de lumière, les manèges qui se mettaient à tourner, on voyait plus les lumières, mais on voyait juste un effet lumineux de lumière à un moment donné. Tout ça, c'était vraiment magique pour nous. Là. Ah non, c'était formidable. C'était à recommencer, j'y retournerais. C'était la place. Et dans le fond, c'était la façon d'aller à Cartierville, qui était à côté de l'hôpital Sacré-Cœur. C'était un voyage, dans le fond. On prenait le tramway, puis ça t'emmenait, puis il y avait un transfert, tu arrivais au Parc Belmont. Puis là, c'était le féerique. C'était gai, c'était bruyant, le Parc Belmont, mais en même temps, ça faisait vivant. Avant qu'il y ait l'expo puis la ronde, c'était le Parc Belmont. C'était ça le lieu de rencontre pour fêter, pour festoyer et pour avoir du fun, du plaisir. Tu sais. Au-delà du fait que je pense qu'il y a un petit parc et une petite plaque, j'aurais aimé ça qu'on puisse rendre un témoignage plus intéressant de ce que ça a été et ce que ça a représenté pour tant de monde. Que le Parc Belmont, c'était vraiment chaleureux, c'était vraiment un amour. C'était comme un rêve, hein? C'était comme le lieu où on pouvait se permettre toutes les folies du monde.